Interpréter un compte de résultat, comment ça marche? C'est très simple. Un compte de résultat, c'est donc un film, on a vu tout ça, les charges, les produits. C'est une donnée qui vous est donnée brute par un comptable avec des tableaux, avec un résultat à la fin, un résultat bon ou un résultat mauvais. Mais en fait, c'est le début de l'histoire. Parce que le compte de résultat va vraiment vous permettre, en quelques minutes, quand vous avez les bons outils qui sont relativement simples à intégrer, va vous permettre de comprendre où va l'argent, comment il est dépensé, et surtout, va vous permettre de prendre des décisions pour l'avenir. Parce qu'en fait, c'est ça. Le compte de résultat, avec le compte de résultat, on a quelques outils qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, qui vont nous permettre d'abord de savoir où on en est nous, en interne, c'est-à-dire ta boîte, la boîte que tu vas acheter, la boîte de ton pote, peu importe. Et à la base de ces soldes intermédiaires de gestion, on va pouvoir les comparer, on va pouvoir comparer ces chiffres-là de la société que nous outilions avec les chiffres des concurrents, avec les chiffres des sociétés qui font les mêmes activités pour voir si on est bon ou pas, en sachant qu'on va pouvoir s'évaluer grâce à ces soldes intermédiaires de gestion et donc se comparer. Bonjour, vous êtes sur Business Tonton, je suis Franck, toujours à Tarifa, probablement dernier jour, maintenant c'est retour à la France. Et bienvenue sur cette chaîne où on parle de petites astuces de business pour vous aider à grandir, pour vous aider, pour vous accompagner dans la compréhension de votre business. Alors, compte de résultat, on a vu. Produits, charges. On a vu qu'on avait des charges d'achat de marchandises, de matières premières, qu'on avait des charges d'exploitation, qu'on avait des charges financières, qu'on avait peut-être des charges exceptionnelles, qu'on avait des impôts, qu'on avait des salaires, bref, qu'on avait tout ça, et qu'on avait un résultat. Donc, il est important, quand on regarde un compte de résultat, tout d'abord, de le lire dans le petit tableau qui tient sur une page que vous a remis votre comptable. Première des choses, on regarde en bas le résultat. Bon, pas bon, à voir. Ensuite, ce qui est important, c'est de regarder tous les chiffres, c'est-à-dire la marge commerciale, on va y revenir plus tard. Regardez tous les chiffres en absolu, c'est-à-dire en euros et en pourcentage. Ça, c'est très important. Et sur un compte de résultat, même sur une page produit par un comptable, vous aurez nécessairement deux exercices. L'exercice qu'on vient de terminer et qui sera automatiquement comparé avec les exercices d'avant. C'est la colonne N et la colonne N-1. N pour année et N-1 pour l'année d'avant. Et on va regarder. On va regarder poste par poste. D'abord, on va regarder le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il n'a pas augmenté? Je prends un exemple tout bête. Actuellement, on a des périodes d'inflation assez fortes. On n'est pas à 1%, on est à 3, 4, 5%. Si d'une année sur l'autre, suite à l'Ukraine par exemple, suite à la guerre, où tout a augmenté, si ma société, son chiffre d'affaires n'a augmenté que de 2%, alors que l'inflation est de 4%, on peut se dire, tiens, il a été moins performant que l'inflation. Ça veut dire qu'il a simplement vendu un peu plus cher, mais il n'a pas forcément vendu plus. Première chose. Voilà comment on analyse ce genre de choses. Alors on part des produits. Donc produit, c'est achat, vente de marchandises, on en a déjà parlé. C'est j'ai une production, j'ai acheté de la matière première, j'ai transformé, j'ai vendu. Donc tout d'abord, notre premier solde intermédiaire de gestion, en partant des produits, c'est ce qu'on appelle la marge brute. La marge commerciale dans le cadre d'une activité de négoce et la production dans une activité industrielle. Et on va regarder notre marge brute sur ces ventes, sur ces produits. On va avoir un taux. Eh bien, ce taux, il faut regarder d'abord si d'une année sur l'autre, il a augmenté ou pas. Si on a fait plus de marge brute, ça veut dire qu'a priori, on a mieux acheté ou on a mieux vendu. Mais là, c'est le premier outil indispensable à maîtriser, la marge brute. Je vais vous donner un exemple tout bête. À une époque, je gérais des pizzerias. Tous les mois, je faisais un entretien mensuel, une évaluation avec les responsables de points de vente. Autour d'un café, une demi-heure, on avait chacun une petite feuille à préparer, la même, et on échangeait nos avis. La marge brute. Dans la pizzeria, à la fin du mois, le responsable devait faire le stock des marchandises que nous avions en stock. Moi, je prenais le chiffre d'affaires fait, je prenais les achats faits, j'enlevais le stock qui me restait, logique, pour voir ce que j'avais véritablement consommé, et je ramenais ça à mon chiffre d'affaires. On avait par exemple 72% de marge brute. 72% dans une marge brute, dans une pizzeria emportée, il vous faut au moins ça. Ça veut dire que 72% de marge brute, ça veut dire que quand vous avez vendu une pizza à 10 euros, il y a eu 28 euros d'achat de marchandises, d'achat de sauce tomate, de fromage et ainsi de suite. Et il y a eu 67,20 euros, pardon, si on est sur 10 euros, de marge brute. C'est le premier argent qu'on a créé. Ça, c'est vraiment le premier solde intermédiaire de gestion. Donc, d'une année sur l'autre, en fonction de votre activité, puisque les taux de marge brute dépendent de l'activité, bien évidemment,
dépendent de votre situation géographique, où vous êtes situé. Si vous êtes à Paris, vous n'avez pas les mêmes coûts d'achat que si vous êtes perdu en Corrèze, peut-être. Et enfin, correspond aussi à ce qui se passe dans votre métier, chez les autres. C'est-à-dire que moi, je comparais nécessairement ma marge brute avec les taux de marge brute de ma profession, dans ma région, sur des établissements comparables. C'est-à-dire que je ne me comparais pas avec des Domino's Pizza qui faisaient 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Moi, j'en faisais beaucoup moins. Donc, je me comparais à taille égale, périmètre égal. Et je comparais ma marge brute et j'avais un objectif de 72% minimum. C'est-à-dire que fin de mois, si on faisait un marge brute avec un responsable de point de vente, qu'on voyait qu'on n'avait pas tenu ce pourcentage de marge brute, on essayait de comprendre pourquoi. Alors, une anecdote toute bête, je voyais que d'un responsable à un autre, eh bien, la marge brute, elle bougeait. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui se disent, bah, tiens, on va être généreux avec les clients, on va en mettre plus, on va mettre plus de cam, plus de produits. Alors d'abord, au niveau financier, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'il va choisir lui-même de faire moins de marge brute, et la marge brute, accessoirement, c'est s'il va payer son salaire et ses primes derrière. Donc, c'est pas un bon calcul. Et surtout, deuxièmement, fausse calcul, c'est que les recettes, les clients qui venaient, ils venaient pour les recettes qui étaient calibrées avec des grammages pour chaque ingrédient. Eh bien, si vous avez l'habitude d'avoir une pizza, je vais dire n'importe quoi, avec 100 grammes de viande, et je vous mets 200 grammes de viande, c'est pas forcément mieux disant. Ça peut déséquilibrer le produit, vous pouvez moins l'apprécier. Et c'est effectivement ce qui se passait. De temps à autre, j'avais un responsable de point de vente qui, au début, malgré la formation au grammage près, disait non, allez, on va être généreux, on va les blinder les pizzas. Et on vendait une pizza savoyarde à l'époque, avec un truc super light, hein, avec du reblochon, de la crème, des lardons, des patates. Un truc super light. Eh bien, on avait identifié des grammages qui allaient bien et qui plaisaient aux clients. Voilà. Et historiquement, ces clients mangeaient cette pizza-là. Ce nouveau responsable arrive là et il en met plus. Il en met plus pour être généreux. Il met plus de patates, plus de crème, plus de fromage, plus de rebloche, plus de lardons. Résultat, les pizzas, elles étaient écœurantes. Donc le client, alors qu'il avait pensé bien le servir, il l'avait desservi. Donc ça, c'est très important. Mais bien évidemment, ces clients, quand ils me voyaient, ils me disaient, Franck, l'autre, il a un peu la main lourde, c'est immangeable, j'arrive pas à les finir, je suis pas bien après. Donc il faut faire attention. Ce premier élément qu'est la marge brute, c'est vraiment à piloter au quotidien. Mais quand je dis au quotidien, c'est tous les jours. Et si quelqu'un vous demande mais quel est votre taux de marge brute, vous devrez le connaître. Il a été choisi avec le comptable en fonction de vos objectifs financiers. Il est comparable à votre profession, bien évidemment, et il vous permet donc de vous situer. Est-ce que vous êtes en termes de rentabilité sur la marge brute au niveau de vos concurrents, plus ou moins bien, et ainsi de suite. Donc voilà, premier outil de pilotage dans les soldes intermédiaires de gestion, c'est la marge brute. Ensuite, nous avons toutes les consommations externes. C'est-à-dire que votre société, pour bosser, elle a payé des loyers, elle a pris des avocats, elle a eu des sites internet, elle paye de l'électricité, elle paye de la pub. Toutes ces charges externes, tout ce qu'on appelle les consommés à des tiers, c'est-à-dire l'ensemble de vos achats, eh bien tout ça, on va l'enlever de notre marge brute. Donc on va faire produit, mon chiffre d'affaires, moins mes achats de marchandises, moins mes charges externes. Ça, c'est ce qui s'appelle la valeur ajoutée. Eh bien la valeur ajoutée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand, et vous regardez sur le bilan, sur le compte de résultat, il y a une ligne valeur ajoutée en pourcentage. Toujours, il faut regarder en réel et en pourcentage et l'évolution. La valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est? La plupart de mes fournisseurs ont été payés, à l'exception des banques, mais on va dire tous les fournisseurs ont été payés. Sauf l'État aussi, mais bon, bref, on va y revenir plus tard. La valeur ajoutée, c'est ce que l'entreprise a consommé pour produire. Elle a consommé directement des marchandises qu'elle vous a revendues en tant que client et elle a consommé des services externes. A priori, ça, c'est un premier solde intermédiaire de gestion intéressant, parce qu'on voit quel est le train de vie de votre boutique. Si, par exemple, vous ne faites pas assez de valeur ajoutée, qu'est-ce que je fais? Moi, je regarde. Et je vais voir les postes où il peut y avoir des dérives. Les déplacements, les locaux, les aménagements. Voilà, si vous êtes fait plaisir, vous avez explosé la charge, et donc, vous n'avez pas les taux de valeur ajoutée nécessaires. C'est à ça que ça sert, c'est à ça que ça sert ces ratios. On connaît nos ratios, on connaît notre valeur ajoutée, on connaît ce qui se passe dans la profession, on sait quel est notre objectif. Donc comme on sait que c'est notre objectif d'une année sur l'autre, on peut réguler. Parce que dans notre compte de résultat, on a toutes nos charges détaillées, poste par poste, ligne par ligne. Et on sait, ah bah peut-être que mon loyer il est trop cher. Peut-être que mes 2000 € de loyer ne sont pas justifiés. Donc je vais me débrouiller pour trouver un loyer à 1000 balles.
sans perdre un bon emplacement commercial stratégique, mais je vais me débrouiller. C'est ça la valeur ajoutée, c'est comment est-ce que j'utilise, comment est-ce que je dépense chez mes fournisseurs l'argent. Voilà, on va pour l'instant en rester là sur nos soldes intermédiaires de gestion. Donc nous avons vu la marge brute, bon, marge commerciale sur les produits, peu importe, marge brute, et on a vu nos dépenses, nos charges d'achat et nos charges externes. Ensuite, on viendra sur d'autres points. Mais voilà, on va finir pour aujourd'hui. On est dans les 10 minutes, c'est ce qu'il faut. Vous avez compris, deux soldes intermédiaires de gestion indispensables sur la base du compte de résultat, la marge commerciale, enfin la marge brute et la valeur ajoutée. Voilà. Merci pour votre attention. Toujours à Tarifa, toujours attendre le vent, toujours la même chose. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme vous savez bien faire. Vous connaissez ça mieux que moi, faire toutes les actions nécessaires. S'il vous plaît, des commentaires. Des commentaires, c'est super important. Car vraiment, on doit être maintenant à la 7e ou à la 8e capsule. J'améliore ou je dirige mon contenu rédactionnel en fonction de vos retours. Donc, merci à tous, bonne journée et bon vent.